La voix de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Que la voix de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Que la voix de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique d'acceptation pour lâcher prise et résoudre nos tensions internes. Une pratique très simple et en même temps très profonde que l'on va pouvoir expérimenter en autonomie. Donc pour cette pratique, je vous propose que vous preniez un long temps devant vous, un espace de calme dans lequel vous ne serez pas dérangé. Dans notre vie, il y a de nombreuses situations qui créent en nous du stress, qui créent des tensions, qui créent des pressions. Et au fur et à mesure, si on ne se décharge pas au fur et à mesure de ces conflits intérieurs, ils vont aller de plus en plus profond à l'intérieur de nous. Donc ils vont passer du corps mental au corps émotionnel et au corps physique. Et ils vont aller créer des rigidités, des nœuds, des blocages où l'énergie ne peut pas circuler correctement. Et alors on va présenter une fausse adaptation au monde. En fait, on va renfermer ce qui nous crée du stress, compenser, surcompenser, en laissant croire à l'extérieur que tout va bien, alors qu'en fait, on emmagasine de plus en plus profondément les conflits et les tensions. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que ça va créer des désordres et des déséquilibres. Qui vont aller de plus en plus forts. Au niveau psychique, ça peut commencer par des troubles névrotiques et puis aller jusqu'à un moment, une décompensation psychotique par exemple. Ou au niveau physique, ça va commencer par avoir mal au cervical, avoir mal au dos, avoir des articulations qui se raidissent. Donc tout ça, c'est des symptômes de rigidité, de nœuds qui s'installent, et au bout d'un moment, ça peut aller jusqu'à des chocs de rupture, comme des burn-out. Donc ça, c'est plutôt au niveau psychique, mais au niveau physique, ça va être par exemple un AVC ou un infarctus, ou un accident. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut plus compenser la rigidité, et donc ça va au clash. Donc ma proposition, c'est de vous proposer une pratique qui va aller neutraliser en fait les tensions en les dépolarisant, et qui va aller en profondeur, et qu'on va pouvoir vivre chacun en autonomie depuis notre histoire particulière et nos manières particulières de vivre et de comprendre notre expérience humaine. Dans la proposition de cette pratique, nous allons faire toute une série d'affirmations qui vont toutes commencer de la même manière, qui est j'accepte que, bien j'accepte de. On peut éventuellement, si on a vraiment du temps devant soi et que ça nous convient, noter au fur et à mesure les propositions. On ne les prépare pas à l'avance, on va les laisser se dérouler selon le fil de l'intuition et selon ce qui se déroule dans la séance qu'on est en train de s'offrir à soi-même. On peut faire cette pratique pour toutes sortes de tensions que nous vivons, que ce soit des tensions du passé, par exemple des situations de souffrance ou de choc ancien qu'on n'a pas réussi à surmonter, à dépasser.
dont il nous reste de la souffrance encore active, par exemple de la rancœur ou de la culpabilité ou des remords ou le sentiment d'avoir été maltraité par exemple ou traité injustement, donc des choses qui sont restées comme ça en suspens et qui continuent d'agir sur nous dans le présent. Donc on peut aller faire cette pratique à propos de choses comme ça du passé. Ça peut être aussi par rapport à une situation présente. Donc par exemple une situation de santé, une maladie qui est là ou qui commence, ou bien un choc qu'on a eu, ou une difficulté relationnelle qui nous crée du stress, qu'on ne sait pas trop comment gérer par exemple. Et ça peut être aussi par rapport à un projet dans le futur qui nous tient à cœur, mais sur lequel on a tendance peut-être à mettre beaucoup d'enjeux et beaucoup de pression, ce qui en fait empêche le projet de se dérouler de la meilleure manière, parce qu'on est trop dans l'intervention et trop dans l'interférence par exemple. Donc vraiment le choix de ce qu'on va mettre dans la pratique, il est très vaste. Et il peut être de quelque chose de très simple, comme quelque chose de vraiment très profond pour nous. Et on va pouvoir faire cette pratique autant de fois que nous le désirons, bien entendu. Alors, je ne vais pas vous faire le déroulé comme je fais d'autres fois des méditations, parce que c'est une pratique qui se fait en suivant son propre fil intérieur. Ce que je vais faire, c'est je vais vous présenter le positionnement et puis vous donner un certain nombre d'exemples et afin qu'après vous puissiez le pratiquer en prenant tout votre temps, en vous assurant de ne pas être dérangé. Donc pour commencer, on se positionne dans le cœur, bien centré, la terre, le ciel, on laisse descendre. On se met dans un sentiment de gratitude. On respire profondément. On peut prendre le temps de faire 5 minutes de cohérence cardiaque. On inspire pendant 5 secondes. On expire pendant 5 secondes. On maintient ce rythme-là pendant 5 minutes en visualisant une sinusoïdale qui monte à l'inspiration, qui descend à l'expiration, et tout en maintenant dans le cœur un sentiment de gratitude, d'appréciation, de bien-être. Ça va nous mettre dans un état de paix et de cohérence des rythmes qui vont favoriser la pratique. Je vous invite à commencer par cette pratique-là. Et ensuite, on va aller se positionner à l'intérieur comme observateur impartial, non impliqué, neutre de notre expérience et de ce qui se passe en nous. Et depuis cet observateur, on va démarrer la séance et on va ouvrir un dialogue intérieur avec ce qui est resté en nous, qui n'a pas encore pu s'exprimer, se résoudre et qui crée des tensions. Donc je vous propose, si vous le souhaitez, de commencer chaque affirmation en l'écrivant. Chaque affirmation, nous allons la commencer par le même début, ça va toujours être « j'accepte que ». Donc on va dire par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a une maladie. Il va pouvoir commencer par « j'accepte l'annonce de cette maladie ». Ok. Après cette affirmation,
il laisse regarder en lui qu'est-ce qui se passe. Je laisse regarder en moi, je regarde qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une émotion qui monte? Est-ce que je sens une douleur dans le corps? Comment c'est fluide ou pas au niveau mental, cette affirmation? Je regarde, je prends le temps d'observer. Une fois que j'ai bien observé, je vais aller mettre la phrase contraire. J'accepte qu'on ne m'ait pas annoncé la maladie. Et de nouveau, je regarde ce qui se passe. Je prends tout le temps pour ça. Juste j'observe. Et après, je vais continuer de dérouler le fil. On va rester sur cet exemple de la maladie, par exemple. J'accepte de guérir de cette maladie. Et je regarde. Ensuite, j'accepte de ne pas guérir de cette maladie. Et je regarde. Donc si là je sens par exemple que ça crée un stress en moi, cette perspective de ne pas guérir, pour maintenir l'authenticité et pour aller en profondeur, je vais pouvoir formuler « J'accepte que je n'accepte pas de ne pas guérir ». Et comme ça, je vais aller profondément. Je suis mon fil en fait. Je laisse tout ce qui veut se dire avec juste la règle. Je commence chaque affirmation par « J'accepte que » et je fais suivre chaque affirmation de son contraire, ce qui va permettre d'aller dépolariser et neutraliser. Et je laisse le fil se dérouler, tranquillement. Pour certaines des affirmations, il va se passer des réactions. Ce peut être donc une réaction émotionnelle très forte, ou pas forte d'ailleurs au début, comme l'envie de pleurer, l'envie de rire, le fait d'être gêné, par exemple. Alors je vous invite, en fait, quand vous sentez une réaction émotionnelle de ce type, à la laisser s'exprimer et même à l'intensifier, à la surjouer. C'est-à-dire, si vous sentez un ricanement, vous permettre de rire vraiment fort. Si vous sentez une colère qui monte, vous permettre de crier, vous permettre de taper sur un objet, par exemple un coussin. Et laissez l'émotion s'exprimer de manière intense et forte, parce qu'en fait, quand il y a une réaction, c'est que vous êtes arrivé au nœud, à l'endroit de la tension. Et donc maintenant, il est important, la pratique va permettre qu'elle soit exprimée et qu'elle soit extériorisée afin d'être déchargée de votre interface. Donc je vous encourage à la moindre réaction, à intensifier, à l'accompagner et à la laisser aller jusqu'au bout. Par exemple, si vous vous mettez à pleurer, pleurez jusqu'au bout. Ne soyez pas pressé d'en avoir fini. Laissez vraiment aller jusqu'au fond. De la même manière, vous pouvez, votre corps peut, par exemple, bâiller, avoir envie de s'étirer, avoir très chaud, avoir très froid, se mettre à suer. Des sons peuvent sortir de votre bouche, avoir une montée d'énergie sexuelle. Voilà, on laisse tout ça se produire, on accepte et on va au bout du mouvement. On laisse faire le processus parce que c'est en fait le moment de la résolution de la tension. Pareil, si on sent au niveau mental que ça résiste très fort, qu'il y a quelque chose de moral qui se met en travers, on le laisse, on accepte que ça s'exprime, on ne le juge pas, on le laisse s'exprimer. C'est en cela que la pratique va vraiment aller profondément et simplement dénouer. Et quand on est arrivé comme ça à une affirmation donc, qui crée une forte réaction, donc, comme je vous disais, on prend tout le temps de vivre la réaction. Ensuite, on va quand même aller prononcer la phrase opposée, continuer de dépolariser. Et après, on va
faire attention que notre fil continue autour de ce nœud. On ne va pas partir tout de suite sur autre chose qui est très éloigné. On va rester autour et on va aller creuser. Parce que souvent, c'est pas juste un nœud, c'est un sac de nœuds. Hein. Donc on va aller autour et on va aller faire des affirmations et leur contraire. Quand on sent que c'est suffisant pour la séance, on va de nouveau se mettre en cohérence cardiaque, on va respirer profondément, on va se remettre vraiment dans un état de paix et de sérénité. Et ensuite, je vous invite à prendre du repos, ou alors à aller marcher dans la nature, ou si vous aimez, si vous avez une pratique artistique par exemple, à créer quelque chose d'artistique. En tout cas, à faire une transition avant de revenir à votre vie normale, qui va permettre d'intégrer en profondeur le mouvement et dans la douceur. Parce que cette technique, elle semble très simple, mais en fait, elle peut être très éprouvante parce qu'elle va vraiment aller faire bouger la structure. Donc, je vous invite à la douceur pour clore ça. Voilà ce que je voulais vous partager. Je regarde si j'ai rien oublié que je voulais vous dire avec ça, mais je crois que c'est déjà suffisant pour vous permettre une bonne exploration. Voilà, à bientôt.